Bonjour à tous. Je viens d'avoir Pascal Pot au téléphone. Je vous donne un peu de ses nouvelles. Il vient d'avoir, je crois qu'il a eu 500 millimètres d'eau. Alors je ne voudrais pas me tromper, mais je crois qu'il a eu 50 centimètres. C'est juste énorme, donc c'est très bien. Et il me dit que c'est la première fois qu'il a vraiment de la flotte. C'est la première fois depuis 3 ans qu'il pleut. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, on avait prévu ensemble avec Pascal. Pascal devait me faire un don de graines pour le Maroc. C'était prévu avant le séisme. Il avait prévu. Et donc ici, j'ai des agriculteurs, j'ai des maraîchers, des gens qui travaillent sur la permaculture, l'agroécologie, qui sont prêts à tester. Donc il va y avoir carrément un protocole d'accord, hein, c'est-à-dire un vrai protocole où on va demander de tester ces graines sans arrosage à côté de des graines ici endémiques. Le but, c'est à plusieurs endroits. Entre autres, il y a eu ce séisme dans le Haut-Atlas. Alors il faut savoir que le Haut-Atlas est un endroit très fertile. Donc là-bas, ce qu'on retrouve beaucoup, c'est des chèvres, des moutons, mais énormément de chèvres. Et aussi, bien sûr, des cultures de plantes aromatiques, parce que les plantes aromatiques aiment beaucoup l'altitude. Il faut savoir que là-bas, ils sont à 1200, 1400, 1600 mètres, le Haut-Atlas. Et le gros avantage, c'est qu'ils ont de l'eau. Il y a de la flotte. La terre est assez fertile. Donc on va voir aussi avec Pascal Pot pour faire un don de graines. Ça se fera cet hiver parce qu'on ne plante pas avant janvier-février. Pour l'instant, il se passe beaucoup de choses, hein. Il y a des camions, les semis, c'est par centaines, hein. Donc pour l'instant, premier but, c'est de trouver des survivants. Le deuxième, c'est effectivement s'occuper des blessés. Et ensuite, très très rapidement, ça va être de les abriter. Donc là, je lance une association pour qu'ils puissent aussi avoir des vêtements. Alors je sais que j'ai eu quelques réponses de personnes qui me disent « Ah mais oui, mais il y a déjà des associations ». Bien sûr, je ne suis pas tombé du nid et coucou, moi déjà je devais créer une association depuis 6 ans sur le tourisme durable au Maroc. Donc ça veut dire que ça fait très longtemps que je voulais le faire. C'est-à-dire que quand vous allez partir au Maroc, ce que je vais vous proposer, c'est d'aller dans des lieux et éventuellement amener un sachet de graines. Ou alors, ce que je vous propose, c'est d'amener dans votre valise, si vous avez le droit à 10 kilos, essayez de mettre 1 kilo de vêtements pour enfants. Et sur place, je vous dirai à qui le donner. Voilà, c'est ça. C'est surtout un suivi, c'est parce que là, il y a l'aide internationale qui est en train de se passer, il y a une demande qui est en train de faire au niveau de l'ONU, il y a 1 milliard qui va être donné par le fonds d'investissement dont Mohamed VI est actionnaire de ce fonds d'investissement. Mais bon, il y a des choses qu'on va devoir faire soi-même, quoi. Donc voilà, nous, à chacun de faire notre colibri. Donc voilà, donc ça va se passer pendant cet hiver. Donc voilà, donc je reviens sur Pascal Pot. Vous suivrez exactement, chaque personne sur son protocole devra nous faire des vidéos sur les graines, sur les cultures, sur la façon de faire. Et vous suivrez ça, donc vous suivrez et on verra vraiment ces graines, donc si elles résistent à la chaleur, si elles résistent à la sécheresse, si elles résistent aux maladies, et on verra par rapport à d'autres graines qui sont ce qu'on appelle les graines endémiques, c'est des graines d'ici, qui sont des graines locales, qui fonctionnent aussi très bien. Voilà. En tout cas, voilà, le but c'est de créer cette relation entre la France et le Maroc sur la croissance verte, sur le tourisme durable. Et on va profiter de ce tourisme. Ce qui se passe, c'est qu'on va profiter de ce tourisme durable, c'est ça, hein, et responsable, pour en même temps aider les populations locales. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et à très vite. Ciao, ciao.